Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va vous parler de la structure répétitive en langage C, ou plus précisément les boucles. Durant cette séquence, donc on va commencer par une petite introduction. Par la suite, on va faire un rappel autour des opérateurs que je vous ai montré la séquence précédente autour des structures conditionnelles. Et puis on va parler des différentes solutions que vous pouvez intégrer pour définir votre boucle ou bien votre traitement répétitif, à savoir la boucle for, la boucle while et puis la boucle de while. Si vous vous rappelez bien, la dernière séquence, donc je vous ai parlé des opérateurs. Bien sûr, pour faire une structure conditionnelle ou bien une structure répétitive, vous aurez besoin des conditions sur lesquelles vous allez soit tester, soit boucler si vous voulez dans le cas de notre séquence d'aujourd'hui. Du coup, je vous ai dit que pour faire la comparaison en langage C, on utilise les deux fois du symbole égal. Vous avez supérieur, inférieur ou bien supérieur, inférieur, égal. Et vous avez différents qui se caractérisent par point d'exclamation égal. Sans oublier les opérateurs logiques qui permettent de réunir plusieurs conditions à la fois. Si vous avez deux conditions que vous voulez satisfaire à la fois, vous allez utiliser l'opérateur et, c'est-à-dire les deux conditions doivent être vraies. Sinon, vous avez le ou, sinon vous avez la négation. Donc, ces mêmes opérateurs, on va l'exploiter aujourd'hui autour des différents cas pratiques, autour des boucles et des structures répétitives. Alors, qui dit structure répétitive, c'est-à-dire il y a un traitement qui se répète suite à une condition. Selon le schéma que vous avez ici, donc suite à une condition, bien un ensemble de conditions. Si la condition est fausse, on va s'arrêter, on sort. Si la condition est vraie, on va exécuter un ensemble d'actions et on va reboucler. Donc à chaque fois que la condition, à chaque fois il faut vérifier que la condition est vérifiée pour qu'on puisse exécuter les mêmes actions, d'où le traitement répétitif. Si vous avez un traitement qui se répète, automatiquement vous allez intégrer la notion de boucle ou bien des structures répétitives. Le premier type de boucle que je vais vous présenter, c'est la boucle for. La première question qui va se poser, c'est quand est-ce que vous allez utiliser ce type de boucle? Si vous connaissez le nombre d'itérations, c'est-à-dire si vous connaissez le nombre de fois où vous allez répéter ce traitement-là, donc automatiquement vous allez utiliser donc la boucle for. Alors la boucle for, elle commence, elle utilise un compteur qui va compter le nombre de répétitions si vous voulez. Il faut qu'elle commence par une valeur initiale. Et à chaque fois, on compare notre contour avec une valeur finale. S'il est inférieur à la valeur finale, dans ce cas-là, donc on va faire le traitement suivant. On va exécuter les instructions. Et bien sûr, il ne faut pas oublier que le compteur au départ c'était à 0. Après, il faut l'incrémenter. On revient encore une fois pour comparer la nouvelle valeur de compteur avec la valeur finale. Si la valeur de contour est toujours inférieure strictement à la valeur finale, on réexécute encore l'instruction, on incrémente la valeur du compteur. Quand est-ce qu'on sort? Lorsque cette condition n'est plus vraie. Puisque la négation de cette condition, c'est que compteur supérieur égale à fin. Une fois qu'on arrive à fin, on sort, on continue le programme principal. Du point de vue syntaxique, on utilise donc l'opérateur ou bien le mot-clé for, expression de déclaration sur lequel vous allez définir la valeur initiale, la condition sur laquelle vous allez reboucler, et une expression soit d'incrémentation, soit de décrémentation. Et entre accolade ouvrante fermante, vous allez définir les instructions à répéter. À titre d'exemple, for int, je vous demande de déclarer que le contour se déclare à l'intérieur de votre boucle, donc int it égale à 0, it inférieur strictement à la valeur 5, et plus, exécutez l'instruction suivante, printf, la valeur i vaut, pourcentage d c'est pour afficher la valeur d'un décimal, et i. Comment le système va interpréter cette expression? Il va déclarer au départ une variable i qui vaut 0. Il va comparer le i avec le 5 et il apparaît que le 0 est inférieur à 5, strictement à 5. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exécuter cette instruction, il va nous écrire la variable i vaut entre pourcentage d anti/n i. Donc, il va afficher 0. Et
Une fois qu'il termine l'exécution de l'action, il va incrémenter la valeur de i. Tout à l'heure, c'était 0, maintenant il devient 1. Il compare le 1 avec le 5, est inférieur strictement, donc il va nous afficher la variable i vaut 5. Ainsi de suite. Quand est-ce qu'il va s'arrêter? Une fois qu'il arrive à 5. Donc voilà un exemple concret de la mise en place de la boucle for. Le deuxième type de boucle, c'est la boucle while. Alors la boucle while, c'est souvent utilisé lorsqu'on ne connaît pas le nombre d'itérations dès le départ. Selon le schéma suivant, vous allez vérifier donc une condition. Si la condition est vraie, vous allez exécuter donc ce bloc d'instructions qui se répète et vous allez refaire du même pour, encore une fois, vérifier la condition. Donc, tant que la condition est vraie, on va réexécuter ces instructions. Une fois la condition est fausse, on sort de la boucle et on continue notre travail. La boucle while, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est surtout elle est utilisée dans le cas où vous ne connaissez pas le nombre d'itérations. Deuxième des choses, il permet de vérifier la condition avant l'exécution de l'action. Tant que la condition est vérifiée, donc il va exécuter les actions, bien les instructions en question. En termes syntaxiques, on utilise donc le mot-clé while. On définit donc là où les conditions et entre accolades ouvrantes fermantes, vous allez définir donc les instructions, bien le bloc d'instructions à répéter. Dans l'exemple suivant, c'est le même que tout à l'heure, mais vu avec représenté avec la boucle while. On déclare un entier qui est égal à 0. While i est inférieur à 5, on va afficher donc la valeur de i et on va incrémenter le i pour pouvoir la comparer encore une fois avec la valeur 5. Le troisième type de boucle, c'est ce qu'on appelle la boucle de while. La boucle de while, selon ces deux mots-clés qu'on utilise, elle apparaît bien qu'il permet, contrairement à while, qui permet de vérifier avant d'exécuter l'action, de while, il permet d'exécuter le bloc d'instructions répété et puis la vérification il vient en deuxième lieu. Je vous demande de remarquer ici, on exécute donc l'ensemble de le bloc d'instructions répété, on fait appel aux conditions. S'il est vrai, on va refaire l'exécution de ce bloc, sinon on va sortir de la boucle pour continuer le reste de notre programme. Donc, du point de vue syntaxique, on utilise le mot-clé de while avec donc à l'intérieur entre accolade ouvrante fermante la liste des instructions répétées. Au niveau de while, il faut définir la condition d'arrêt et puis le point virgule à la fin. Le même exemple de tout à l'heure, donc int i est égal à 0, d'où printf la variable i vaut i, donc il permet d'afficher la valeur de i et par la suite il permet d'incrémenter le i++. Il va répéter ce travail while i est inférieur strictement à 5. Une fois qu'on arrive à 5, on n'aura plus, si vous voulez, le droit d'exécuter les instructions, bien le bloc d'instructions qui se répète à l'intérieur de while. La différence de while par rapport à while, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est que le while, il permet de vérifier avant d'exécuter le bloc d'action, contrairement à the while qui permet d'exécuter puis vérifier. On peut dire en grosso modo, si vous êtes devant une situation, si vous connaissez le nombre d'itérations, c'est-à-dire le nombre de répétitions, vous allez utiliser la boucle for. Si le nombre de répétitions n'est pas reconnu dès le départ, vous serez devant deux situations, soit while, soit le do while. Si vous voulez vérifier avant d'exécuter, donc automatiquement c'est while. Si vous voulez donc exécuter puis vérifier la condition, ça va être le do while. Donc ça représente la stratégie que vous allez utiliser pour faire le choix de telle ou telle structure. Donc on passe maintenant à la mise en pratique. Je vous demande d'ouvrir votre éditeur Dev C++. Je vais créer donc un nouveau projet qui porte le nom, c'est un projet bien sûr toujours console, c'est Project. Je vais l'appeler boucle si vous voulez, Project. Donc on va sauvegarder dans un dossier qui porte le nom boucle.
Donc on va mettre en place la première donc, situation, c'est la boucle for si vous voulez. Donc à ce niveau-là, donc j'affiche à l'utilisateur alors un anti/n pour faire le saut de la ligne. Donc boucle for. Alors dans la syntaxe de la boucle for, qui est utilisée dans le cas, vous connaissez le nombre d'itérations. Donc je commence par for, int, i est égal à 0 par exemple, point virgule, i est inférieur strictement à 5, point virgule, et plus plus. Je demande l'affichage, donc printf, i est égal, et là j'utilise donc le pourcentage d anti/n pour forcer le retour à la ligne, et je lui demande d'afficher la valeur de i, qui représente le contour dans notre situation. Donc je recompile et puis je réexécute avant de vous donner plus d'explications. Alors une fois que j'exécute, alors il apparaît bien que donc il apparaît bien après avoir exécuté mon code que selon la version que j'utilise de langage C, il apparaît bien que je peux pas dans la boucle for ou bien loop, je peux pas faire l'initialisation en même temps. Bah, du coup, pour débloquer la situation, je déclare le i en dehors de, si vous voulez, de la boucle. Et là, donc, j'utilise le i directement. Mais il y a des versions récentes qui vous permettent de faire même la déclaration à ce niveau-là. Bah, je recompile, je réexécute. Et là, donc, je vous demande de remarquer. Donc, il a commencé par la valeur 0, puis la valeur 1, puis la valeur 2, 3, 4, ainsi de suite. Une chose très importante, c'est que si je commence à partir de 1 et j'aimerais bien afficher le message 5 fois, donc j'aurais dû faire inférieur à égal. Seulement pour vous dire que la valeur initiale influence sur la valeur finale et vice-versa. OK? Une autre chose très importante, ici on parle de l'approche incrémentale. Donc ici je peux dire boucle for, approche incrémentale. Pourquoi incrémentale? Puisque i, ça commence par la plus petite valeur vers la plus grande valeur. Et du coup, on a utilisé le e++. Je vais vous montrer le même exemple, mais avec l'approche décrémentale. À ce niveau-là, donc j'aurais dû faire la chose suivante, for i allant de 5, i est supérieur ou égal à 1, à la place de e++, je vous demande de remarquer maintenant que tout à l'heure, la valeur initiale est plus petite que la valeur finale. Du coup, c'est l'incrémentation pour aller de cette valeur vers celui-là. Maintenant, on n'est plus dans la même situation. Ben, je demande au système d'aller de 5. Et tant que le i est supérieur ou égal à 1, donc pour aller de 5 jusqu'à 1, je dois décrémenter la valeur. Du coup, j'aurais dû faire la chose suivante. Donc, j'utilise le printf. Donc, je recompile, je réexécute. Et là, donc, je vous demande de remarquer, la première boucle, c'est l'approche incrémentale, puisque ça commence de 1 jusqu'à 5. La deuxième approche, c'est l'approche décrémentale qui commence de 5, qui est la plus grande valeur, vers le 1, qui est la plus petite valeur. Et en grosso modo, on peut dire que l'utilisation de la boucle for, c'est surtout dans le cas où vous connaissez le nombre d'itérations dès le départ. On va mettre la même chose pour la boucle, si vous voulez, pardon, while. On va traiter donc le même exemple, donc la boucle while. Donc à ce niveau-là, donc je déclare une variable i. Le i déjà est déclaré, je vais l'initialiser par 0 par exemple. Et là, on va dire while i est inférieur strictement à 5. Alors printf
i est égal pourcentage d pour le décimal. Je ne vais pas oublier le anti-slash n. Et puis, je mets la valeur de i. Alors là, il faut faire attention. Dans la boucle for, l'incrémentation s'effectue automatiquement suite à cette expression. Et si vous ne le faites pas, je vais vous demander de remarquer ce qui va se passer au niveau du programme. Alors là, je vous demande de remarquer que le système a affiché donc la première, la boucle for, la deuxième pour la boucle for, mais la deuxième, je suis coincé dans la valeur i est égale à 0. Et là, donc, le système a généré une boucle infinie. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand vous travaillez avec while. C'est à vous d'incrémenter la valeur de i. Du coup, j'aurais dû faire i++. Je recompile, je réexécute. Et là, donc, je me retrouve avec la valeur, avec le même exemple en utilisant la boucle while. Le dernier type des boucles, donc, c'est la boucle de while. Alors, j'initialise la valeur de i par la valeur 0. Et par la suite, j'utilise le do while. Do qui permet d'exécuter l'action. L'action qu'on va exécuter est celui-là. On va afficher la valeur de i, on va incrémenter le i, et on va rajouter un while juste à la fin tant que i est inférieur strictement à 5. Et là, il ne faut pas oublier donc le point virgule à la fin. Répéter, exécuter ces deux instructions qui se répètent tant que la valeur de i est inférieure strictement à 5. On va réexécuter, on va recompiler, et là, on va se retrouver donc les trois simulations. Deux variantes pour la boucle for, une incrémentale et une autre décrémentale. Pour la boucle while de while, donc, on est obligé de faire l'incrémentation, sachant que pour la boucle while, il faut vérifier avant d'exécuter, avant l'exécution de l'action, sachant que pour la boucle donc le while, il permet de vérifier avant d'exécuter l'action, tandis que le do while, il permet d'exécuter les instructions répétitives avant la vérification de la condition. Donc la séance prochaine, on va le consacrer à un ensemble d'exercices autour des boucles. Comme ça, donc, vous aurez, puisque l'objectif de cette séquence, c'est surtout vous montrer la syntaxe et la différence entre ces différents types de boucles en langage C, à savoir la boucle for, la boucle while et la boucle de while. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poster en dessous de notre vidéo. Je vous remercie, à la prochaine.